Salut chers amis, encore votre serviteur God of Pen. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, les premières vidéos seront consacrées à la présentation des différents outils que nous allons utiliser pour la démonstration des vidéos à venir, au fait, des tutos qui vont suivre, au fait. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un système qui est un peu spécial. Il est en quelque sorte unique en son genre. Voilà, mais tout d'abord, n'oubliez pas de partager énormément au max cette vidéo et toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne. N'oubliez pas aussi de liker. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de notification pour pouvoir recevoir à chaque fois des notifications lorsque je vais publier les prochaines vidéos. Voilà, bon. Pour débuter, le système dont je vous parle est un peu spécial. Il se nomme Bergtrack. Désolé, lui je l'ai installé sur une machine virtuelle pour pouvoir lui faire la démonstration. Voilà. Vous allez voir, le système se nomme Bergtrack. Il est conçu avec une architecture Ubuntu et oh merde, ok, et désolé, hein. Il est conçu avec une architecture Ubuntu, mais une ancienne version d'Ubuntu, en fait, parce qu'actuellement Ubuntu a une version 14.04 si je ne me trompe pas, alors que ce système est conçu avec Ubuntu 12.04. Depuis un très bon moment, il n'y a plus de mise à jour. Vous allez voir comment ce système est très spécial. Pour ceux qui ont tendance à créer des trojans, des payloads, des virus, des keyloggers et tout, sur Windows, il te faut obligatoirement et il te faut quelquefois un DNS pour faire la redirection host. Mais avec ce système est une compilation fait d'outils. Et surtout, du côté des malwares, il est un peu plus complet, au fait. Il regroupe un bon nombre d'outils dans le milieu du hacking et du pentesting. Comme vous le voyez ici, voilà, le nom, comme j'avais dit, c'est Bergtrack de Black Widow. Regardez son. Voilà. Il contient à la fois Firefox et Google Chrome. Regardez. Bergtrack 2. Suivez. Ici, dans cette partie, nous avons Anomaly et Investigation. Ici, il contient presque... Déjà, il attend qui est intégré automatiquement dans le système. Après temps, il y a plusieurs autres types d'outils comme les VPN, des proxys qui sont automatiquement intégrés dans le système. La Netcraft aussi qui est intégrée dans le système. Vous voyez ici, il y a le NoIP qui est intégré directement dans le système. Alors que sur Windows, tu dois télécharger le client NoIP, même sur Kali, c'est un peu plus complexe. Alors que ce système, il a automatiquement deux outils de redirection. Il a NoIP, il a DNS. Vous voyez, il a des outils de sténographie. Pour ceux qui connaissent la sténographie, c'est l'art de cacher des informations dans des images. Vous voyez, ici, il y a Foca, il y a AMAP, Disco, presque tous les outils qui sont donnés, donc, presque tous les outils qui sont sur Kali, et lui, il a encore ses outils propres à lui. Vous voyez. Bon, on ne va pas s'attarder là. Je vais vous présenter le laboratoire des malwares, au fait. Dans le laboratoire des malwares, vous constatez que ici, on a la majorité des outils pour pouvoir créer des malwares, pour pouvoir créer
des virus, pour pouvoir créer des vers, des chevals de Troie et presque des kilogrammes d'esprit de tout. Voilà ici. Supposons ici là. Par exemple, ici pour les virus, nous avons GPS Virus Maker. Nous, c'est un très bon outil pour créer des virus. Et Terabit aussi, il est très bon. Bon, je vais essayer. Au fait, je n'ai pas encore fait la mise à jour. Donc, il y a certains outils qui peuvent ne pas fonctionner. Je vais lancer la mise à jour automatiquement. Pour lancer la mise à jour, nous allons d'abord nous diriger vers l'utilisateur principal qui est root. Et après, on tape la mise à jour. This upgrade pour faire la mise à jour du système. Voilà, pendant que la mise à jour compte, nous allons vous présenter les outils qui sont intégrés sur le système. Vous voyez ici, il a GPS Virus Maker. Cet outil est très puissant, il est très bon. Avec cet outil, si tu crées des virus, il peut être très nuisible pour un PC. Il est capable de désactiver l'antivirus Norton, McAfee, désactiver Notepad, désactiver WordPad, désactiver tout Windows, désactiver DHCP, désactiver plusieurs sortes de configurations qui sont sur Windows. Je reviens encore dans les laboratoires de malware. On va se lancer dans les... Voilà. Ici, on a Netcat. Pour ceux qui connaissent Netcat, c'est un très bon outil qui peut te permettre de manipuler un ordinateur à distance, qui peut vous permettre d'échanger des fichiers sur le même réseau. En fait, si vous êtes sur le même réseau, vous pouvez échanger les fichiers avec Netcat. Ici, on a le foresting. Vous voyez. Il y a des outils qui ne sont pas implémentés dans... Mais même si Kali. Alors que sur ce système, nous avons plusieurs outils qui sont intégrés. Et la partie qui me plaît le plus, c'est le côté du laboratoire de malware. Comme ça, tu n'auras pas besoin encore d'aller sur Windows, tester des applications, et même quelquefois les applications qui sont payantes, et d'autres qui peuvent contenir des virus ou qui peuvent infecter parce que de nos jours, chacun essaie d'infecter des applications et les mettre en ligne pour avoir plus de victimes. Alors que ce système regorge plusieurs types de malware. Comme le nom le dit, un vrai laboratoire de malware. Ici, on a le fameux ZEUS qui est intégré. Le fameux ZEUS qui est intégré. Celui-là, c'est un très bel outil pour créer des vers. Vous voyez, on a même le légendaire Darkomet qui est intégré aussi. Je pense qu'on a NGRAT et tout. Attendez, pour les spreaders, oui. On a un Facebook spreader. Même Android, vous voyez. Avec Android, tu peux créer des virus qui pourront infecter des téléphones Android. En fait, tu crées certaines applications. Lorsque ta victime, tu les envoies à ta victime, lorsque ta victime installe ces applications sur son téléphone Android, automatiquement tu as accès à son téléphone. Tu peux faire certaines manipulations sans même que
la victime ne s'en aperçoive. Tu peux mettre son téléphone sur écoute, allumer sa caméra sans que la victime ne sache. Tu peux même, comment dirais-je, écouter tes conversations. Tu peux lire tous les messages, voir les fichiers qui sont dans le téléphone de la victime et tout. En fait, ça, cette vidéo, c'est juste pour vous présenter le système, parce qu'au fur et à mesure, nous allons utiliser presque tous les outils qui sont dans ce système. Je vais vous faire une vidéo sur chaque outil, vous faire certains systèmes de démonstration. Vous voyez, on a ici un smartphone pen test. Ici. Ce système est très spécial et je l'adore. J'adore ce système en fait. Vous voyez ici, de nos jours, pour avoir Avige, c'est un peu compliqué. Lorsque vous partez sur internet et vous trichez Avige, c'est quelquefois infecté. Moi, mais quelquefois, tu peux créer, je crée des virus, je peux intégrer les virus. C'est genre des malheureux là dans Avige ou est-ce que peu. Et lorsqu'une personne pense pouvoir utiliser, il va bien l'utiliser, mais automatiquement, tu peux accéder à son ordinateur à distance sans que la personne ne sache et désactiver la infection nuisible. Alors que sur ce système, nous avons Avige qui est intégré sur ce système. Et c'est pourquoi je trouve ce système un peu plus spécial. Et si vous voyez Vega qui est intégré, alors que sur Kali, Vega n'est pas intégré. Tu dois faire d'abord un apt install Vega avant que Vega ne puisse passer. On a les apps ici. On a les Skyfish aussi. Tous ces outils-là permettent d'analyser des sites web. Pour trouver tout ça des failles avec Vega, tu peux avoir des failles SQL injection, des failles ICSS. Puis nous avons aussi le Burp Suite aussi. Vous voyez, on va se diriger. Les admin Finder lui permet de trouver la page de l'administration, la page de connexion d'administration. Vulnérabilité détecte. Vous voyez, nous avons le fameux DRADIS. Cet outil DRADIS permet de détecter des vulnérabilités sur les sites web. Nous avons aussi Metasploit, il est intégré aussi sur ce système. Comme ici on a Wireshark, on a TCP Dumper, nous avons Intercap, MineVMindle. Nous avons KissNet, nous avons Snot, vous voyez. Snot, c'est une idée très puissant. Vous voyez, nous avons des outils mais qui sont très spéciaux en fait. Si c'est un système, nous sommes obligés de les installer, télécharger et installer avant de pouvoir les utiliser. Alors que si ce système, il est déjà intégré au système. Donc du coup, l'utilisation devient plus intéressant. À mon avis, quoi. Vous avez là, ici, tout sortes d'outils pour hacker un mot de passe Wi-Fi. Bon, nous allons les utiliser au fur et à mesure. Communication, ouais, et Wi-Fi. Vous voyez ici, Aircrack, tout pentester doit normalement connaître Aircrack. Il permet de craquer le mot de passe d'un Wi-Fi après capture du handshake. Et lui aussi, il est très intéressant. Nous avons le FemCracker. Vous voyez, on a des WPS Pin Generator et tout. Il est très intéressant. Vous voyez, il y a des outils aussi qui permettent de faire des redirections. Nous avons l'Astérisque aussi qui est installé. Vous voyez.
Côté VoIP, il est un peu plus compliqué. Ce système contient énormément d'outils. Et il est très spécial aussi. Ah, il a la transmission aussi qui est installée. C'est le uTorrent de Linux, en fait. Ouais, ce système, moi je le trouve spécial et unique. Parce qu'il contient énormément de choses. Énormément d'outils. Attendez, je vais. Comme pour ici, nous avons I2P. Oui. Vous voyez. Par défaut, ce système s'ouvre avec un utilisateur qui est différent du root. Pour utiliser certains outils, nous sommes obligés de l'attribuer et de nous diriger vers le compte root. Voilà, comme je vous avais dit, cet outil est très spécial. Bon, alors, la prochaine fois, nous allons essayer encore de vous présenter un autre outil et certaines vidéos qui vont suivre vont nous permettre, nous allons faire comment dirais-je, les autres tutos grâce à ces outils que je vous ai présenté dans les vidéos précédentes. Nous allons utiliser Genymotion pour les applications Android. Nous allons utiliser Backtrack pour pouvoir créer des malwares, pour pouvoir créer des virus, des backdoors et tout. Nous allons utiliser aussi Kali. Nous allons utiliser Santoku. Nous allons utiliser plusieurs outils. Après, demain, je vous lance encore une autre vidéo dans laquelle je vais vous présenter encore un autre outil. Et après de la semaine prochaine, je vous lance des vrais tutoriels qui vont vous permettre de maîtriser complètement le système qui vont permettre de maîtriser le pentesting, le hacking. Vous pouvez vous asseoir chez vous et manipuler ça comme vous voulez. Voilà, comme je vous ai dit dès le départ, partagez au maximum cette vidéo, cliquez sur l'icône des notifications et comment dirais-je, si vous avez des tutoriels qui vous tiennent à cœur, vous pouvez m'envoyer des messages ou laisser un commentaire et je vous promets que je ferai ces tutoriels. Merci, à la prochaine. C'était God of Pen.